L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'allie au tyran Ouattara pour traquer et torturer les cyberactivistes ivoiriens. Découvrez toute la vérité. Ivoiriens, Ivoiriennes, l'heure est grave. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire vient de franchir une ligne rouge en mettant les services de renseignement français à la disposition du dictateur des lagunes. Objectif, traquer, arrêter et torturer les citoyens ivoiriens coupables d'un seul, entre guillemets, crime, vouloir exercer leur droit à la liberté d'expression. Ce n'est plus une simple ingérence, c'est une déclaration de guerre contre le peuple ivoirien. Vous savez, avec 1000 ou 2000 francs CFA, on peut faire beaucoup. Quand on voit ces manifestations qui sont organisées, il suffit parfois d'un sandwich, d'un Coca-Cola, et puis vous avez 2000 manifestants. Cet ambassadeur, corrompu et complice des exactions du régime, s'imagine encore au bon vieux temps de l'esclavage et de la traite négrière, où le colon pouvait disposer de la vie des indigènes à sa guise. Mais plus grave encore, comment un gouvernement digne de ce nom peut-il signer un accord avec une simple ambassade? Depuis quand une ambassade devient-elle une entité souveraine au même rang qu'un État? Signer un accord de coopération avec une ambassade est le comble de l'indignité, l'ultime humiliation pour un pays qui se dit indépendant. C'est la preuve éclatante que le tyran Ouattara et son régime ne sont que des pantins, totalement soumis aux ordres de Paris. Pour rappel, un tel accord avait été signé en avril 2024 avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, allons-nous accepter cette humiliation? Allons-nous tolérer qu'un représentant étranger vienne piétiner nos droits, réprimer nos voix et livrer nos compatriotes à la mort? Il est temps de nous lever et d'exiger son départ immédiat. Que cet ambassadeur dégénéré prenne ses valises et parte avec son tyran de Ouattara. Résistance, dignité, liberté. Je touche du bois que Guillaume Soro devient président. Moi-même, je serai le premier à lancer la fatwa contre son régime. Et vous savez que je suis activiste. Je vais prendre ma caméra pour demander aux enfants du Nord de prendre les armes contre Guillaume Soro. Je répète, je mets ça dans vos oreilles. Gardez cette vidéo, que ce soit des archives pour vous. Je touche du bois. Je dis Astaghfirullah 100 fois. Si Guillaume Soro devient président, c'est nous, les premiers, les nordistes. On va prendre les armes contre Guillaume Soro. On va diviser ce pays. Voilà. Si Guillaume Soro, toi, tu deviens président dans ce pays, nous, là, on va prendre les armes contre toi. Oui, et je te répète. Et ce n'est pas un débat. Donc, il faut que cette vidéo... Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Les 3 000 morts on a vu, des chaliers on a vu. Ça là, les vies là, c'est parti cadeau. Mais on a peur de sacrifier ou faire une vie pour pouvoir avancer. Mais combien de personnes on a sacrifié pour arriver là? Mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Qu'est-ce que vous ne pas comprendre? Voilà pourquoi nous on est là aujourd'hui. C'est ce que vous n'avez pas compris. On va vous dire. Tout ce qu'Alassane a fait dans 9 ans là, tu penses qu'il n'a qu'à laisser dans main de bédier quoi. Et puis il va venir zouker dedans. Hein? Il va venir zouker dedans. Il sait rien même, il n'a même pas de programme de gouvernance. Rien. Rien. Ouais, Sangaré Mori, il a été rappelé quand il est fini de leur montrer. Je vous ai montré ici ce qu'ils ont fait à Yopougon avant. Je vous ai montré dans une de mes vidéos. Il y a des gens qui ont dit non, faut couper, c'est trop cruel, la vidéo là est trop violente. La vidéo là est violente, c'est à vos frères ils font ça. À vos frères.
C'est vos frères, on découpe, puis on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. Vous avez compris? Pourquoi Djoula même comme ça même? Hein? C'est vous, vous êtes toujours là. Hein, Dialama, on n'a qu'à laisser à Dieu. Hein, c'est pas grave. Il y a plus Dieu dedans. Dieu là, il a fait déjà son travail. Il nous regarde maintenant. C'est Djanzin. C'est éclairé qui dit ça. C'est Djanzin. Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, faut le macheter. C'est éclairé qui dit ça. On s'en gabe de ça. Il faut qu'on aille les frôler une fois jusqu'à la fin pour que nous respecter. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quelle diplomatie? Avec des gens qui ne veulent pas la paix. On parle de paix, ils ne veulent pas. Quelqu'un qui t'aime pas, tu vas faire comment? Quand quelqu'un dit il t'aime pas là, même ta propre femme là, quand elle dit elle t'aime plus là, tu vas partout, elle dit elle t'aime plus là, faut la laisser. Sinon elle va t'envoyer dans ce que tu penses même pas même. Hein? Levez-vous. J'entends, on me dit non, Bitoroti, la marche de RHDP, ils n'ont qu'à se calmer. RHDP, levez-vous. Aïe, oui, Nama Wuri. On va qu'elle donne. Bioka, moi, nan ne fera. Sinin, on va m'en tant l'eau ne fera. Sinin, on va m'en ne fera. Et puis c'est comme ça, ça va un peu. Et puis ils vont commencer. Ça dit même les gros périodes là, même parmi eux, ils vont commencer. Maintenant, à prendre care maintenant pour rentrer dans leur foule là. Puis, ciao vos frères. Vous avez compris? Tu es burkinabé, tu es malien. Comme ils disent qu'on est, nous tous on est étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu as Daoukro. Il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Voilà, je m'adresse aux militants du RHDP. Voilà. Ceux qui sont dans l'émotion là. Effectivement. Si vous êtes fatigué là, vous pouvez dire, nous on est là. Effectivement. Ceux qui sont dans l'émotion là, vous êtes fatigué, vous pouvez dire. Les pro-babos sont en train de vous manipuler. Vous dites que non, il y a un titre foncier. Ils ont tout fait ici dans le pays là. Est-ce que on a parlé? Kali Djabi, voilà. Autant de Gbagbo, il a envoyé des déchets toxiques ici. Ils n'ont jamais demandé qui n'a qu'à démissionner, mais son ministre n'a qu'à démissionner. Gbagbo a humilié sa femme à l'aéroport. Voilà, et ici là, on a vu ça ici. Quand il était président ici là, cherté de la vie, il y a des gens qui sont morts dans cherté de la vie ici là. Mais est-ce que les pro-Gbagbo ont parlé ça? Ils ont dit quoi? Kali Djabi, Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac. Ici. Ses partisans disent que non, il est trop gentil, il est honnête. Maintenant vous là, ils sont en train de vous manipuler à quelque temps des élections. Genre, le pouvoir est comme ça, le pouvoir est comme ça. Et vous tombez dedans, vous êtes non, c'est la vérité. C'est la vérité. Après les fonciers là, ça va commencer maintenant. Et c'est le président Ouattara même qui est en train de mettre de l'ordre dans les fonciers. Mais comme il a commencé là, il veut prendre ça pour nous mettre dans l'émotion. Kali Djabi, oui. Moi je ne peux jamais soutenir quelque chose que l'opposition est en train de relayer. Je ne peux jamais soutenir quelque chose que l'opposition ivoirienne prend à bras de corps. Merci mon frère. Je ne peux jamais soutenir ça. Derrière là, c'est pas l'ambition que le foncier. Hein. L'ambition là, c'est de déstabiliser le pouvoir. C'est la manipulation. Voilà. Donc, on interpelle tous les militants du RHDP. Si vous êtes fatigué, vous pouvez dire. Rentrez dans nos une boîte, vous pouvez nous faire la morale, les trucs. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On s'en fout. On va jamais soutenir quelque chose que l'opposition prend à deux bras. C'est tout. Nous, on dit. Si on doit critiquer là, c'est nous-mêmes, RHDP. Va critiquer. Et les Ivoiriens vont critiquer. Mais une fois l'opposition est dedans là, nous on ne va jamais soutenir. Voilà. Et Azali va aller sur plateau télé. Et puis il va aller raconter n'importe quoi. Et puis il y a les militants RHDP qui vont venir nous faire la mouraille quoi. Azali est quoi? C'est un manipulateur. Azali il a un parti politique, c'est un opposant. Il sera candidat à l'élection 2020. Il est en train de préparer son programme comme ça. Demain il va aller s'asseoir
au soir des élections pour dire que oui. Lui, il est le meilleur président. Il peut faire le programme des Asseyez-vous, restez dans l'émotion. Ce que c'est Kali Gabi, nous là, personne ne peut nous manipuler. Tous les ceux que l'opposition prend à deux bras, nous, on n'est pas d'accord. Et tous ceux qui sont là accusés, les gens, les non-ministres, nos trucs là, on est fiers de nos ministres, il faut un parent colossal. Et personne ne peut nous manipuler. Voilà le terrain de mon grand frère, on vient d'arracher. Des papiers, des terrains, il y a des documents légaux. Ils font des faux papiers dessus. Et ils vont vendre le terrain à la Ségrailleux, à 4 milliards. Des choses qui ne sont pas normales. Mais tout ça, vous voyez, mais vous ne parlez pas. Parce que ce sont vos frères. Et ceux qui l'ont fait sont des cadres du RDR. Ceux qui ont pris le terrain de mon grand frère sont des cadres du RDR. Ce n'est pas normal. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.